Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes de la MBC. C'est l'heure de votre émission Nous Racines, émission qui bien sûr est destinée à nos aînés. Alors aujourd'hui, tout un programme pour vous car nous sommes dans la bonne humeur de la fête de la musique qui va se célébrer le 21 juin. Et nous resterons bien sûr toute la semaine avec ce côté musical bien présent sur la grille de la programmation de la MBC. Alors pour vous, dans l'émission Nos Racines d'aujourd'hui, de la musique bien sûr, mais une belle découverte avec un instrument particulier qui est le ukulélé. Le ukulélé est donc l'instrument national de l'île d'Hawaï. Et c'est avec Eric Houdman, qui est professeur de ukulélé au Conservatoire François Mitterrand, que nous allons donc faire plus ample connaissance avec l'instrument. Nous aurons aussi la doctoresse Yarti Lutchman du ministère de la Sécurité sociale qui va nous donner des conseils à suivre pendant l'hiver. Alors on commence tout de suite avec Guy Quirin et son ensemble dans un beau morceau musical, La Paloma à Dieu.
Avec les mesures sanitaires bien respectées, croyez-moi, et la distanciation sociale aussi bien respectée, j'ai le plaisir de recevoir Eric Hoodman. Eric qui est professeur d'un instrument très original, un instrument qui est peu répandu malheureusement à l'île Maurice. Il s'agit du ukulélé. Eric, bonjour. Bonjour. Eric, je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de l'émission Nos Racines. Comme vous savez, nos seniors vont être vraiment très contents de vous écouter en tout cas et surtout de vous entendre jouer à cet instrument merveilleux. Mais avant, on aimerait faire un petit peu plus connaissance avec l'artiste que vous êtes. Alors je vais être bref. Eric Hoodman, je suis retraité et j'ai eu une très belle relation, aventure avec la guitare pendant plus de 30 ans. Donc vous avez été guitariste Oui, pendant très longtemps. J'ai dû arrêter brusquement en l'an 2000, début de l'an 2000. J'ai dû arrêter à cause d'une tendinite aiguë à l'index gauche. Aïe. Et ça a été foudroyant. J'ai dû arrêter pendant des années. J'ai cherché un instrument de remplacement pendant des années. Je n'ai pas pu trouver. J'ai essayé un peu de tout, la mandoline. Vous deviez être quand même triste à ce moment-là. Justement, je jouais un instrument que j'avais comme si inventé moi-même, ténor, guitare, mandoline. Je jouais avec les pros, je jouais, avec ceux qui m'acceptaient, bien sûr. Et puis, en 2014, j'ai pris ma retraite. Oui. Là, ça a été le déclic parce que je me suis dit, je vais me lancer, je vais reprendre la vie là où je l'ai laissé. Ma passion, c'était la musique. Mais là, depuis ça, je joue que le ukulélé, je pris ça sérieusement. Je suis parti en Hawaï en 2015. Alors racontez-nous, vous allez à Hawaï en 2015. Oui. Comment vous arrivez à Hawaï, vous, un Mauricien? Alors, j'étais visiter mon fils à Sydney. Oui. Et là, je me suis rendu compte à Maurice même que le billet Sydney, Honolulu, Sydney, c'était pas trop cher, dans les $700. Et j'ai profité pour assister à un concert de Jake Shimabukuro, un des plus grands joueurs de ukulélé. Je l'ai rencontré après le concert, on a parlé, il m'a dit de passer le message dans mon pays, ce que je fais maintenant. Oh, waouh! C'est merveilleux, ça, quand même. Oui. Que vous assistiez à un concert d'un grand joueur de ukulélé Oui, avec un orchestre philharmonique. avec l'orchestre Oui, philharmonique. oui, d'Hawaï. Et il vous demande de passer le message dans Oui. votre pays. Oui, après. Eh bien, magnifique, c'est fait, en tout cas, Eric, aujourd'hui.
Alors donc, après ce concert, vous l'avez rencontré, ça a été le grand déclic. Pas pendant longtemps, brièvement, quand j'ai fait la queue comme tout le monde pour Oui, prendre des bien sûr. autographes. Et là, il m'a parlé, m'a demandé d'où je sortais, tout ça, d'où je venais. Et là, on a parlé de ukulélé. On dit ukulélé là-bas. On dit ukulélé. Oui, parce qu'ils m'ont corrigé pendant 6 jours. Je disais ukulélé, pendant 6 jours, ils m'ont dit ukulélé. Ukulélé. On ne prononce pas le Y. Oui. Il n'y a pas de Y. Il n'y a pas de Y, c'est ukulélé. Oui, U-K-U-L-E-L-E. Oui, oui. D'accord, c'est le ukulélé. Oui. Bien, j'apprends la leçon moi aussi. Oui. Fantastique. Et donc, vous faites votre voyage, vous continuez le voyage en Australie. Oui. Et votre premier instrument, comment l'avez-vous eu? Mais je l'ai commandé en ligne. J'avais commandé depuis avant. Un établissement anglais. Et après, j'ai passé des commandes. Parce que tous mes ukulélés sont faits sur mesure. Celui-là, par exemple, je vais vous le montrer. Ça a été fait par Graham McDonald en Australie. C'est fait avec un bois noir de Tasmanie. Et ça a été fait d'après les mesures d'époque. Là où les Portugais ont débarqué en Hawaï en 1879 pour apporter l'instrument. Et après, c'est devenu l'instrument national d'Hawaï. Parce que le roi David Kalakaua, Oui. à l'époque, le roi était un friand de cet instrument. Ah, Il a oui. eu la plus grande collection au monde et c'est à partir de là même que c'est venu l'instrument national d'Hawaï. D'Hawaï. Mais c'était petit avant, c'était comme ça. Et moi, je suis un puriste, je fais un retour aux sources. Donc, j'ai fait un instrument que je fais faire, avec un manche un peu plus large, c'est tout. Ça, le seul changement qu'il y a. Mais donc, l'instrument, il est conforme à, Oui. à ses origines. À ses origines, parce que ça a changé, beaucoup changé après. Il y a eu d'autres dimensions. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais je vais vous dire une chose. Ce n'est pas question d'être puriste, simplement, mais plus je vois que plus l'instrument grossit, plus le son s'approche de celui de la guitare. Ça perd son authenticité, en fait, d'après moi. Oui, bien sûr. Je préfère bien rester. sûr, bien sûr. Et puis je ne veux pas jouer un instrument plus grand que ça aussi. Ça aussi, ce n'est pas obligation. Alors, on fait une pause musicale, Éric, Oui. parce que nous sommes impatients de vous écouter. Alors, j'ai un petit morceau pour vous redonner un peu vos origines, un petit morceau hawaïen, très simple, pour vous montrer comment ça se jouait à l'époque. D'accord. On vous écoute. C'est tout simplement merveilleux, Éric. On est transporté. Merci. Je dois vous avouer que ça repose l'esprit. Merci. Ça repose l'esprit, ces notes de musique. Alors maintenant, votre parcours professionnel, une fois que vous avez maîtrisé cet instrument, le ukulélé. Alors, je ne veux pas dire parcours professionnel parce que la musique n'a jamais été mon métier. Mhm. Ça a été une grande passion. Mais maintenant, je me donne plus de chance, d'occasion pour pouvoir en jouer. Et à la base, l'instrument a été conçu pour jouer de la musique hawaïenne. Mais durant le temps, après, ça a évolué. Et moi, j'essaie de relever le défi parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de notes dessus. La tessiture est réduite. Ce qui fait que pour jouer un morceau correctement, une musique sérieuse, il faut bien penser pour pouvoir avoir un rendu correct. C'est un défi. C'est un défi. Alors que, allons dire, à l'instant de la guitare, la guitare est un instrument fabuleux. C'est un instrument complet. Ça couvre 4 octaves, alors que le ukulélé couvre 1 octave et quelques notes. Voilà, la différence, c'est beaucoup plus complet. Mais il y a des avantages parce qu'il n'y a pas de basse. Donc, quand on joue
sur un ukulélé, on a toute tonalité dans les parages. C'est pas comme si on n'a pas besoin de suivre la basse, parce que tout est là. On sent votre passion, Eric. Ah oui, oui. Hein, on sent cette passion-là. Et vous avez réussi quand même à transmettre? Alors, j'ai commencé par faire des petits clubs pour enseigner gratuitement dans la région où j'habite. Mhm. Malheureusement, quand on fait un truc gratuitement, les gens ne suivent pas, parce qu'ils n'investissent rien. Oui, Ils viennent quand ils veulent, quand ça leur chante. oui. À ce moment, il n'y a pas un suivi. C'est pour ça que j'acceptais d'enseigner au conservatoire. Donc, vous voilà finalement avec cet instrument au conservatoire, L'instrument- François Mitterrand. Longtemps décrié, c'est un instrument décrié, les gens disent c'est un jouet, c'est même pas au conservatoire, et maintenant c'est fait maintenant. Oui. J'enseigne et Alors les élèves pourquoi font longtemps décrié? C'est-à-dire que cet instrument, il était un peu, on va dire, il y avait un petit mépris, à Oui. votre avis? Au départ, à Maurice, il y avait des ukulélés qu'on vendait dans les magasins, c'était des jouets pour les enfants, Oui, guitare d'enfants voilà, comme on dit. voilà. Alors on ne prenait pas ça au sérieux Mhm. à l'époque. Mais les temps ont changé maintenant. Je vois qu'il y a une sorte d'engouement pour l'instrument et je profite de la vague pour lancer un sûr. petit peu. Oui. Bien sûr. Et on fait une pause musique. Oui. Vous nous proposez quoi là? Alors, justement pour changer, j'ai un petit arrangement de musique un peu plus légère, mais avec beaucoup d'harmonie. Ah oui. Juste pour montrer comme si la possibilité, les possibilités de Voilà, l'instrument. voilà, Oui, voilà, oui. voilà.
En tout cas, je suis sûre que vous donnerez envie à nos seniors parce que vous savez que ben, les seniors se mettent beaucoup à la musique finalement à la retraite. Oui, oui. Beaucoup reprennent cette passion qu'ils avaient autrefois, ou voire même un rêve, vous savez, Oui. tout simplement. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'avait jamais joué un instrument se décide. Moi, je connais une dame qui a suivi son petit enfant dans les cours de musique. Et ben, elle s'est mise au violon et elle joue très bien aujourd'hui. C'est un plaisir quand même. Oui. C'est un plaisir magnifique. Je dois dire que l'instrument est facile enfin, on débute facilement, sur le learning curve, comme on dit, mais après, ça se complique après, parce qu'il faut faire une musique sérieuse. Bien sûr, Ah oui. bien sûr. Il faut faire, genre, entendre des notes qu'on n'a pas. C'est ça la magie. Est-ce que vous avez déjà essayé de, je ne vous dis pas de donner un concert tout seul, mais de vous joindre à des groupes qui donnent des concerts, qui font de la musique? Oui, j'ai fait ça assez souvent, mais disons que les gens ne donnent pas une bonne couverture à l'instrument. Vous Oui, comprenez? L'instrument est petit. Déjà, c'est petit. Quand je joue avec un orchestre, disons, il y a la batterie qui est complète, il y a ça des se perd. cymbales, ça se perd. Les gens pensent que c'est une guitare. On me dit, oui, le guitariste. Alors que c'était moi. C'est comme si l'instrument est tellement petit que ça se perd. Il faut donner un petit peu d'exposure. Voilà, C'est mais ce que à je votre fais. avis, par exemple, si vous aviez un joli trio à cordes, Oui, est-ce que ça suffirait à ce oui, oui, moment-là oui. pour donner l'amplitude qu'il faut au ukulélé? Oui, c'est ce que j'ai fait tout récemment. J'ai fait ça tout récemment. Je jouais en trio avec un bassiste et un batteur, allons dire percussionniste du batteur. Oui. Le rendu est joli, c'est bien. Alors, Eric, vous maintenant, dites-nous quels sont vos désirs de voir encore plus connaître le ukulélé? Ben, je voudrais que les gens cessent de regarder l'instrument d'en haut et de voir qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir être sérieux. Parce que c'est vrai que à regarder comme ça, on ne se rend pas compte, mais c'est pas facile de jouer dans un petit registre comme ça Oui, et faire du jazz dedans. oui, C'est pas facile, c'est pas facile. oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que l'instrument coûte cher? Oui et non. Pour démarrer, un instrument peut coûter entre 1500 et 2000 roupies, un instrument local, enfin local, Oui, vendu localement. vendu localement. Mais pour un instrument fait sur mesure comme celui-là, j'ai payé 700 $. Faites la conversion même, australien. J'ai même un godet, un ukulélé godet, qui est fabriqué au Canada. Ça, je me suis offert moi-même cet instrument pour mes 60 ans. Mais D'accord. puis, à l'époque, 26 000 roupies. Oui, Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, oui, un bon instrument commandé, oui. le prix se situe quand même Oui, dans la fourchette de 20, 20 15 à à 20 30 000. 000 roupies. 15 à 20 000, voilà. Oui, Oui, oui. oui. En bois plein, pas en contreplaqué. Non, en bois plein. Ah, je sens que vous êtes heureux quand vous en parlez. Oui, oui. Alors, il faudrait aussi songer à l'université du troisième âge. On m'a approché, mais il se trouve que certains, allons dire, éléments de l'université sont venus au conservatoire. Sont Oui, venus au conservatoire pour me rejoindre. Pas beaucoup, il y a 3, 4 d'accord, qui étaient à la base à l'université. d'accord, qui ont rejoint Oui, le oui. conservatoire. Ben, c'est justement, voilà, pour moi, l'essentiel est de faire de la musique. Peu importe, je veux dire, où on choisit de le faire, Oui, mais c'est de faire de la musique. Et puis pour nos seniors, c'est tellement, je veux dire, c'est une belle émancipation en fait. oui. C'est une belle émancipation que de se donner à la musique. Hein, c'est formidable. Oui. Et vous, vous en tirez un profit, en tout cas mentalement, vous êtes heureux. Oui, parce que j'ai rien gagné, je veux dire, d'une façon financière, rien gagné. D'ailleurs, à l'époque, je donnais des cours gratuitement. Mon, mon bonheur, moi, c'est de pouvoir jouer l'instrument, de C'est de pouvoir l'instrument jouer et de pouvoir, l'instrument. comme si, partager ça avec les autres. En tout cas, rendez-vous est pris pour la prochaine fois, Eric, Merci. où nous essaierons de faire un trio à cordes, Merci. hein, et où vraiment nous aurons toute la plénitude, on va dire, de votre instrument, le ukulélé, qui sera joué et dont on pourra entendre et percevoir toutes les notes. Je pense que c'est important Oui, oui. de faire cette diffusion. Qu'est-ce que Merci. vous en pensez? Ouais, je suis ravi. Je vous remercie. Place à nos pages médicales avec la doctoresse Yarti Lutchman, qui, je vous le rappelle, est responsable du département médical au ministère de la Sécurité sociale. Bienvenue, docteur. Bonjour. Merci pour rejoindre nous au Zoom. Bonjour Anita, bonjour toute bonne personne qui peut regarder nous à la télé et je te souhaite la bienvenue dans notre émission Nous Racines.
Alors, docteur, nous sommes contents qu'il vous fasse un petit récap pour nous, bonnes seniors, au niveau sécurité, au niveau, bien sûr, les mesures sanitaires qui sont encore toujours bien gardées, et puis un petit récap là, au vaccin. Bon, merci de donner l'opportunité pour poser un petit peu le vaccin et l'actualité. Comme on connaît actuellement, nous pouvons faire face à l'épidémie COVID-19 à Maurice. Et déconfinement est terminé, mais nous toujours besoin de garder nos bonnes mesures sanitaires pour la prévention du COVID-19. Comme on connaît, nous tous à risque de le COVID-19. Et nous, les seniors, c'est des personnes beaucoup plus vulnérables. Comme on nous connaît, je tenais plusieurs maladies, je tenais comorbidité, je tenais un système de défense assez bas, une simple infection qui je gagnée capable de finir par une complication. Et avec la COVID-19, comme on connaît, il y a beaucoup de décès dans le monde partout et une complication respiratoire qui gagnent. Et le ban grand du monde a beaucoup plus risque de complications. Alors, je disais, prendre toute bonne précaution qui est capable d'éviter pour je gagner COVID. Par exemple, comment nous dire, je disais un service de sanitizer, comme la dernière fois, je disais, n'importe quoi je allé, toujours un petit sanitizer de votre poche, et c'est sanitizer de la main, pour votre masque. Il y a beaucoup de monde porte votre masque très mal. Je peux mettre votre masque au bas de votre manteau, ou bien mettre sur la tête, ou bien parfois vous avez une difficulté à respirer, alors je préfère retirer le masque. Mais le masque pour éviter la propagation du virus et en même temps, si une autre personne peut respirer, expirer devant eux, évite ça virus-là propager. Alors, je vais répéter, je disais pour votre masque et porte-le correctement. Ça, c'est un. Deuxième, je viens garder de distance sociale. Par exemple, quand je peux aller à la banque, je peux aller au supermarché, je peux aller à la poste pour prendre une pension, n'importe que j'étais dans le stop, alors je peux garder sa distance entre les camarades. Comme ça, je peux vite gagner la contamination et vite gagner COVID-19. Bien sûr, docteur Yarty Lutchman. Alors, les mesures de prévention, nous finissons dire pour les plus vulnérables, zot sanitizer, zot masque. Et puis souvent, docteur m'a remarqué aussi que ben dimoun zot porte un masque qui pas adapté pour zot visage. Ça veut dire zot prendre n'importe qui masque pour vivre un masque, zot mettre le zot figure, zot peut aller. Ou donc, il y a un masque qui parfois les plus adaptés à certaines formes, certains visages. Alors, nous tiens quand même conseiller eux aussi, et ça s'adresse au public en général, c'est essayer plaisir masque jusqu'à ce qu'ils aient gagné inconfortable. Là, quand vous sentez bien là-dedans, ben, automatiquement, vous connaissez, ça c'est le modèle qu'il vous faut. Et là, vous pas besoin de mettre la tête en bas de votre menton ou baisse-li en règle générale. Parce qu'il est très important de porter un masque pour protéger le nez et la bouche. Bien sûr, qui fait nous mettre un masque? Nous mettons un masque pour protéger, nous contaminer avec nos collègues, nos camarades, qui peuvent respirer, peuvent toucher des affaires, parce que le virus-là, il nous respire à travers le nez ou bien à travers la bouche. C'est pourquoi nous disons, essayez de porter un masque pour empêcher ce virus-là de propager. Sans oublier, nos vaccins qui nous à Maurice, nous avons déjà fait vaccin COVID-19. Il y a plusieurs vaccins qui nous fait AstraZeneca, il fait Covaxin. Maintenant, nous avons Sinopharm qui a déjà commencé. La campagne de vaccination anti-grippe a déjà commencé pour les seniors citoyens. Nous faisons un appel à tous nos seniors citoyens comment je gagne l'occasion à faire ce vaccin COVID-19. Sauf une personne qui a une contre-indication que je ne peux pas faire vaccin là à cause de soit de allergie ou bien j'ai déjà fait une allergie sévère avec un vaccin ou bien un produit. Mais sinon, tous nos seniors nous disent allez, si vous avez l'occasion, faire ce vaccin COVID pour protéger votre famille, pour protéger l'environnement. Bien sûr, docteur. Alors, ce vaccin Sinopharm, docteur, là, nous procéder à la première dose. Et c'est quand la deuxième dose pour Sinopharm? Parce que chaque vaccin, nous connaît qui la durée entre les deux vaccins est différente.
Bon, déjà, il y a une communication au niveau ministère de la Santé. Le ministère de la Santé qui lance ce vaccin COVID Sinopharm. Et ben là, pour communiquer à la radio, à la télévision et même par BSafe Maurice quand vous êtes dans la deuxième dose. Quand vous pouvez faire ce vaccin déjà là-bas, dans ce cas, pour finir, mettez, quand vous avez une faire cette deuxième dose, normalement, il est avant un mois, 28 jours ou bien un mois. Maintenant, pour finir, mettez qui date la personne qui a besoin de venir pour cette deuxième dose. Si vous êtes dans n'importe quel problème, n'importe inquiétude, vous êtes capable de toujours contacter l'hotline du ministère de la Santé pour être capable de donner l'information qu'ils ont besoin pour le vaccin. Et aussi sur le site BSafe Maurice, docteur, hein, parce que c'est un site qui est bien explicite quand même. Bien sûr, BSafe Maurice aussi, ou capable de mettre une date ou place que tu as fait le vaccin et qui vaccin on a fait, il est capable de nous une indication que tu peux le faire au deuxième dose, quand on peut le faire au deuxième dose et qui date on peut le faire au deuxième dose. Voilà, au moins, toujours nous rassure, hein, nous, ban seniors, à travers l'émission Nos Racines et grâce à la plateforme Zoom, nous pouvons gagner accès avec le docteur de manière très efficace, nous vous dit Ali, hein, rapidement et aussi nous, ban seniors, pouvons gagner toute information qui est nécessaire. Nous, en plein pérante dans l'hiver, docteur, alors, il y a des gens qui disent que la propagation du virus, l'hiver, les plus favorisé avec le froid. Alors, qu'en est-il et qui mesure nous bien prend? Bon, comment on connaît, nous déjà, d'après météo, nous déjà fini en hiver à Maurice. Et nous, l'hiver, pas pareil comme l'hiver en Europe. Nous avons une baisse de température, mais en Europe, dans notre pays, vous trouvez dans la neige, nous avons une température beaucoup plus bas. Mais à Maurice, nos températures plus bas, elles varient entre 9 à 20 degrés quelque chose. Mais même ça, maintenant, nous avons signaux, il y a un problème avec une baisse de température, comme on connaît. Oui. Et nous avons signaux, c'est une personne vulnérable, comme on me dit toujours. Ils ont un problème de santé, ils ont un changement qui est arrivé dans votre corps pour adapter avec ce changement de température-là. Comment on nous connaît, nous avons la peau, nous avons la graisse qui protège nous contre le froid. Alors, ben signaux, ça la graisse là, elle diminue. Nous avons nerve endings, une sensibilisation. Alors, ben personne signaux, je pas ressenti ça froid là. Et si je ressens ici, je gagne bien froid parce que je ne suis pas assez protégé. Et en même temps, quand arrive ça, je suis capable, sans connaître, je suis capable de faire de l'hypothermie. De température de l'école baisser et vous êtes capable de gagner les autres complications de la santé. Ça, c'est un. Deuxième, nous connaissons nous vaisseaux dans l'école avec, quand fait frais, les contractés. Et quand les contractés, on a une tendance, une personne âgée, c'est une tendance de tension commence à monter pendant l'hiver. Et quand la tension commence à monter, il y a une étude qui montrait que même une personne qui a hypertension, c'est une raise in temperature, de tension. Et deuxième, c'est un problème, comment on est capable d'avoir plus de crise cardiaque pendant l'hiver. Et comme on connaît, pendant l'hiver, quand on a une baisse de température et on a un changement dans les temps, il y a beaucoup plus la pluie tombée. Et quand il y a la pluie tombée qui arrive, nous avons des signaux comme marché, vous avez une tendance de capable de glisser, comme nous connaissons, votre constitution est assez faible. Vous êtes les pieds un petit peu faibles, vous avez un petit peu de douleur. Alors, quand vous marchez, vous êtes capable de tomber. Et quand vous êtes tombé, vous êtes capable de faire une fracture plus facilement. Comme on nous connaît, une fracture de la hanche, hip, les plus communs parmi les personnes âgées. Et vous les êtes déjà fragiles. Et si vous êtes tombé, vous avez beaucoup plus de complications. Il y a une fracture, vous avez une fracture de ribs, de hip, vous avez plusieurs fractures. Et en même temps, comme on connaît, en hiver, nous mood aussi gâtés, vous connaissez, nous sommes plus dépressifs, il y a assez de soleil. Alors, une personne qui souffre d'un problème de dépression, Alzheimer, c'est plus agité pendant l'hiver. Vous êtes beaucoup plus agité et vous avez un problème de mood swing. Ça les fatigue nous personnes, nous signaux. Et en même temps, quand il y a une baisse de température, nous signaux, il y a un petit peu trop froid, vous évitez de boire de l'eau.
Vous pensez si vous boivez de l'eau, vous pouvez faire pipi à chaque fois, alors vous évitez de boire de l'eau. Et quand vous évitez de boire de l'eau, vous avez une tendance à se déshydrater. Et quand vous déshydratez, il y a un débalancement de l'électrolyte de votre corps et en même temps, vous commencez à avoir faiblesse, vous commencez à avoir vertige, vous commencez à avoir tous les problèmes de santé. Et je peux penser que les autres complications qui n'est pas ça, les simples une déshydratation qui est capable de faire ça. Et maintenant, quand je bois moins de l'eau pendant l'hiver, je gagne déshydratation, je suis capable même de finir par une infection urinaire. Et nous, je pensais que une infection urinaire, je commence à aller plusieurs médecins pour connaître le cause qui fait un problème urinaire, qui parfois il y a une simple cause de ne pas boire assez de l'eau qui cause ça, déshydratation-là, une infection urinaire. Tout ça là, c'est un problème qui nous gagne, nous signaux gagnés pendant l'hiver. Et en même temps, pendant l'hiver, nous avons une tendance à rester indoors, à l'intérieur, tellement faire frais, nous pas sortir, nous pas dehors, nous restons à l'intérieur, nous assisons, nous regardons la télé, et on connaît quand nous assisons, nous regardons la télé qui déroulait. Nous avons envie, nous avons faim, nous avons envie de nana, nous avons envie de manger. Et quand nous avons envie de manger, qui va manger, nous pas envie de manger. Nous avons envie de manger confortable, de manger qui a beaucoup de calories. Nous avons une tendance à manger beaucoup plus de gâteaux frits, du pain frit, samoussa, gâteau piment, un petit snack, un petit, comment nous dire ça, sève, baguette fromage. Et tout ça là, c'est quoi? Il y a beaucoup plus de calories. Et si la personne déjà a un problème de diabète, il déjà a un problème d'hypertension, ou piacisé, ou sédentaire, ou pas sortir, ou pas faire assez l'exercice physique ou en place. Deuxième, vous pouvez manger plus que besoin. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dépenser, vous pouvez intake beaucoup plus que vous pouvez dépenser. Alors, si vous avez un diabète, et vous pouvez faire l'exercice, et vous en place, et vous pouvez manger, définitivement, vous avez un débalancement ou une chose comme un diabète, comme une tension, comme un cholestérol, qui est capable de nous beaucoup plus de complications de la santé. Eh bien voilà, docteur, vous pensez au fin de nous un tableau, en tout cas, un tableau bien indicatif pour les seniors, pour les aînés et pour tout le monde qui reste dans la case beaucoup. Et c'est vrai, si plusieurs jours, pas sortir ou manger, donc tout ça là, il encrasse un petit peu le système et bien faire attention. Mais au fin de nous, toutes les indications, comment on dit, tous les conseils qu'il faut, vous pensez que maintenant, nous seniors, bien comment dire, n'existe récapituler un petit peu tout ça là et mettre en pratique. Merci beaucoup, docteur, en tout cas, pour tous les bons conseils qui vous fin prodiguer à nos seniors et me penser qu'à partir de là, l'hiver se passera bien pour eux. Merci et à très bientôt. Merci, Anita. Merci tout le monde qui nous regarde nous. Merci, au revoir et à bientôt. Alors, on va se quitter sur un dernier morceau. Un dernier morceau où je vais jouer un petit morceau et je vais terminer avec des changements de tonalité. Vous allez voir que je vais changer de tonalité tout en restant dans les parages. D'accord. En tout cas, prenez votre temps parce que nous, on est là et on a envie d'entendre. Merci. Éric, merci pour cette belle visite. C'est moi qui vous remercie. Pour l'émission Nous Racines. Et on va se retrouver en tout cas très très bientôt.
remercierons jamais assez Eric Oudman qui nous a fait découvrir le ukulélé. En tout cas, au nom de tous les amoureux de la musique, on vous souhaite une très bonne fête de la musique. Alors, on va continuer avec Jake Shimabukuro qui va vous interpréter évidemment un morceau magnifique sur son ukulélé. Et sur ce, moi je vous dis au revoir et à dimanche prochain.